Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et voici donc votre taroscope pour ce mois d'avril 2018. Cette vidéo est principalement destinée aux natifs de votre signe, signe du Taureau, mais elle est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendants Taureau ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il y a des mois, il y a des moments où on se retrouve d'ailleurs plus dans son signe ascendant ou son signe lunaire. Donc ça vaut la peine ici d'écouter ces 3 vidéos afin de voir quelles sont au mieux les énergies qui vous traversent ici par rapport à ce mois d'avril. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Comme vous le voyez ici, je vais donc utiliser mon outil de prédilection, à savoir le tarot de Marseille. Et je vais donc accompagner ce tirage de cartes oracles que je vais donc vous présenter au fur et à mesure de l'interprétation. Gardez à l'esprit qu'il s'agit donc d'un tirage global, général, et qu'il s'agit quelque peu aussi de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre très concrètement à l'instant présent. Ainsi, certaines parties du tirage peuvent être totalement en résonance avec vous et d'autres moins. Et donc, point de vue de votre tirage, vous avez ici les 4 cartes principales, à savoir le pape, en face de ça le chariot, tout en haut le pendu et en bas tempérance. Le pape va représenter la norme, le côté guidance, la formation, la transmission et une certaine idée aussi de sécurité et le mode de fonctionnement habituel qui vous est propre. Le pape est donc cette idée de norme et avec la roue, on a le mode de fonctionnement. Et justement pour vous, natifs du signe du Taureau, il y a astrologiquement une planète qui va donc arriver ce mois-ci dans votre signe et qui va quelque peu faire en sorte que votre mode de fonctionnement habituel va changer et évoluer. Ça ne va pas se passer que au mois d'avril, il y a donc une idée de prémisse peut-être de quelque chose, mais sachez que cette planète est présente pendant plusieurs années dans votre signe et que bien entendu vous n'allez pas la ressentir avec la même intensité tous les jours. Mais cette planète, c'est Uranus. Uranus va donc rester ici pendant plusieurs années et cette planète va représenter les changements, les évolutions, l'originalité, l'indépendance et les changements au niveau du mode de fonctionnement qui peuvent être vécus d'une façon totalement libératoire pour certains d'entre vous et peut-être plus bousculante pour d'autres. Vous pouvez donc ici déjà vous préparer et par exemple vous dire « Je me laisse porter ici par un large courant de renouveau sans le freiner ni m'égarer. Je suis en paix avec cette perspective de changement et je me rends disponible à cette éclosion, cette régénération et cette renaissance. » À l'image du roseau, par exemple, que l'on pourrait comparer d'ailleurs au pendu, on plie mais on ne rompt pas. On accepte de voir les choses sous un angle différent, on accepte certains changements, on s'adapte, on évolue. Et c'est vrai que pour un signe de terre, un signe fixe, qui plus est, pour un taureau têtu et déterminé, ce que vous teniez ici pour la règle d'or, pour votre mode de fonctionnement intrinsèque, le côté « je suis comme je suis », le mode de fonctionnement ici peut évoluer. Et donc, on peut être face ici à des changements majeurs. Les changements majeurs, on peut les voir ici dans le chariot et la maison Dieu. Cette énergie qui déboule ici dans votre signe. Le chariot avec la maison Dieu peut représenter les restructurations, les bouleversements, les changements en tout genre. Alors est-ce que c'est une catastrophe forcément? Mais non, loin de là, au contraire. Car on peut ainsi dépasser ses propres normes, ses propres limites et se révéler à soi-même. Mais c'est vrai que pour un signe de terre, à l'habitude d'être bien campé au sol, le fait d'être pris quelque peu ici dans l'œil du cyclone, ça peut s'avérer au départ quelque peu déstabilisant. Mais Uranus va passer sur votre soleil ici dans le courant des prochaines années.
Tout dépend du décan dans lequel vous vous situez et vous pouvez avoir par exemple aussi Vénus ou Mercure dans le signe du Taureau, donc cela peut aussi rentrer bien entendu en compte, mais ça se fait avec l'analyse de votre propre thème. Uranus en tout cas c'est la planète de la libération d'énergie, c'est le renouveau, la renaissance, les changements, c'est une planète qui affiche une grande indépendance de goût, le rejet des coutumes et de la routine, ainsi qu'un esprit turbulent et de contradiction, ce qui n'est pas vraiment le propre naturellement d'un signe du Taureau pur, car évidemment tous les taureaux ne sont pas les mêmes. Mais cela va donc être ici l'étincelle qui rend la vie, l'étincelle qui se produit à nouveau et qui crée une abondance de choix. D'ailleurs, le chariot avec la maison Dieu semble dire ici « Me voilà, changement de plan, on va improviser autre chose, embarquement immédiat, c'est parti. Je suis dans les starting blocks, je suis prêt à débouler. » Et le pape qui est ici avec la roue semble dire « Ne pas commencer à agir avec moi d'une façon aussi cavalière. » Moi, je ne suis pas comme ça. Et les tours de manège, l'œil du cyclone, les triples saltos arrière sur un trampoline, non, ce n'est pas moi. Voilà comment je fonctionne. À l'image du pape, je suis réaliste, responsable et réfléchi, et je n'ai pas envie maintenant d'improviser ou de faire des concessions ou de me lancer tout à trac n'importe comment. Si changement il y a, je veux maintenant que ça se passe à ma manière, à ma façon, en fonction de mes valeurs et à mon rythme. Et c'est vrai que pendant le courant, soit de ce mois d'avril, soit même après, bien entendu, puisque je vous disais, c'est un tirage qui, bon, se porte sur le mois d'avril, mais cette planète est présente pendant plusieurs années, tout cela va être sujet ici à des changements, mais vous avez tout à y gagner car c'est l'idée donc d'une éclosion, à l'image d'un œuf qui doit éclore parce que ce qui est à l'intérieur, l'oiseau devient trop à l'étroit, vous allez pouvoir maintenant prendre votre envol. L'étoile qui est ici à la base de votre tirage, dans cet endroit que j'appelle les racines, l'étoile, elle touche le sol. Elle a besoin de sa sécurité et elle y travaille, mais avec l'arcane sans nom qui s'approche, ça peut lui donner ici une impression justement d'insécurité et elle semble dire « non merci ». Je n'ai pas envie de tous ces changements, ou alors je souhaite savoir exactement dans quoi je m'engage, mais en attendant, je reste bien ici, sur le sol, et hors de question de me lancer dans n'importe quoi. Je veux m'assurer ma sécurité, je veux y travailler, j'ai besoin d'équilibre et d'un certain rythme de vie, et j'ai besoin de m'adapter à tous ces changements. Certes, je suis prêt à évoluer, à effectuer certains changements, mais face à certains changements, c'est tout à fait humain, on peut d'abord se dire « Ah non, je veux bien changer, mais pas comme ça, pas de cette façon ». Le pendu qui est ici tout en haut pourrait ainsi dire littéralement « Attachez votre ceinture, faites confiance, vous allez certes vous retrouver ici la tête en bas dans un mode de fonctionnement qui est inhabituel, mais tant mieux parce que vous allez maintenant visualiser les choses sous un angle différent. Bon gré ou mal gré. Ce n'est donc pas ici dans la résistance, mais dans l'adaptation que cela va se passer au mieux. Il s'agit donc maintenant de voir les choses, la vie, sous un angle différent. Alors bien entendu, ce tirage peut ainsi parler de l'arrivée de cette planète dans votre signe, mais pas que. On peut ici se laisser porter donc par ce large courant de renouveau dans la vie, sans freiner, comme je le disais, ni s'égarer, puisqu'on a le chariot qui est ici. Il s'agit de se mettre en paix, à l'image du pendu avec tempérance dans cette perspective de changement. Et on voit aussi donc dans votre tirage les choix, les changements majeurs, des prises de position, des changements qui peuvent être relatifs en cette période à tout ce qui relève de la sécurité, du financier et du matériel. Et bref, on va donc passer tout cela en revue. Déjà, avec le pendu et tempérance ici, on a l'idée du cocon dans le pendu et du papillon et de l'éclosion dans la carte de tempérance. Rien dans la chenille ne laisse présager du papillon. La forme est tellement différente que quand on voit pour la première fois une chenille, rien ne nous laisse présager du bel envol que va pouvoir faire ce papillon.
On peut donc considérer le passage de cette planète comme cela. Quelque chose va se transformer dans la forme pour vous et vous permettre de dépasser certaines limites. C'est aller au-delà de la forme et c'est donc une énergie libératoire qui va donc vous permettre une renaissance. Énergie libératoire et certains ressentent d'ailleurs déjà cette forme de résistance parce qu'en tant que taureau, il vous est plus facile d'être résolu et déterminé et bien campé sur vos positions et de résister que de changer votre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs cette résistance, certains d'entre vous donc la ressentent déjà au niveau du corps, par exemple soit au niveau articulaire ou au niveau du dos, où littéralement cela peut coincer, où vous avez comme une baisse d'énergie ici en ce moment. Pour d'autres, ce sera peut-être au niveau d'un poids sur la poitrine, au niveau de la respiration. Et donc il y a cette volonté maintenant bien d'amener une forme d'apaisement dans votre vie où vous allez donc pouvoir respirer librement à plein poumon comme un soupir de soulagement parce qu'on s'est donc mis en sécurité et il y a donc quelque chose ici à faire éventuellement pour vous aider, pour vous soulager physiquement, nerveusement et psychiquement. Ça va donc vous permettre d'alléger certaines densités, certaines lourdeurs que vous ressentez ici. Le pape est donc la carte qui va vous représenter, donc comme je le disais ici, une forme de norme, une forme de chose qui se fait dans les règles. Et le pape, c'est aussi le principe de la protection, de la guidance, d'un cours ou d'une formation éventuellement. Et c'est également la carte que j'obtiens souvent quand il y a quelque chose qui est de l'ordre d'officialiser quelque chose, tout ce qui est relatif à l'administration. Il est là ici pour donner comme un conseil, voilà comment on va avancer. Le pape, ici avec la roue, essaye de boucler quelque chose, de sécuriser. Il y a une procédure en cours ou un processus qui est en cours et c'est aussi le principe donc de guidance de quelqu'un qui protège vos intérêts ou votre bien-être. Il va représenter l'accord qui est à trouver et l'évolution que vous pouvez maintenant, par exemple, faire ici dans votre vie et dans votre carrière. Pour certains d'entre vous, il va donc représenter un entretien que vous pouvez avoir au niveau du travail et il intervient aussi dans tout ce qui est légal, procédure, justice, papier, documents, cours et formation, contrat comme un contrat de mariage ou un contrat de travail, une transaction. Ici, on veut construire, on veut planifier et on ne ménage pas ses efforts. De l'autre côté, donc il y a cette énergie un petit peu plus turbulente. Et si la roue est donc signe de changement et d'évolution, la maison Dieu qui accompagne le chariot, ici ça monte en puissance et le rythme va s'accélérer. Restructuration, changement. Et pour certains d'entre vous, vous pouvez déjà le ressentir ici comme étant une phase plus turbulente, plus chaotique dans cette phase évolutive. Le rythme s'accélère. Certains veulent donc ici s'assurer une sécurité, un cadre dans lequel ils se sentent accueillis et en place. Et la recherche de sérénité et d'équilibre sera très importante pour vous, puisqu'on a donc le pendu ici avec tempérance. Le pendu, qui est donc là ici comme un balancier dans la place que j'appelle le gouvernail dans votre thème, le pendu va représenter une forme d'attente, de sas, comme une introspection où on est en train de se dire « mais à quoi dois-je m'attendre ?» Avec la papesse et le soleil, on glane ici les différentes informations qui pourraient être utiles. Et avec le pendu et tempérance, il est à noter qu'il faut quelquefois se renflouer au niveau matériel ou recharger donc ses batteries suite à une certaine fatigue ou à un état énergétique un peu plus bas. On cherche donc à restaurer l'énergie et l'équilibre. Et en plus de ça, avec quand même l'arcane sans nom et l'étoile, il y a quelquefois une forme d'énergie ou un événement ici, disons, à dépasser. Une certaine douleur ou un certain sentiment d'insécurité à la base qui peut faire que par rapport à ces changements, vous êtes quelque peu circonspect. Ça peut être l'épreuve initiale qui fait qu'on a du mal à s'adapter et à voir les choses différemment parce qu'on a peur éventuellement de souffrir à nouveau. La papesse avec le soleil tout en haut indique que c'est un moment qui franchement est intéressant à plus d'un titre
car il y a là une forme d'éveil ou de progression aussi au niveau de votre intuition. Et sur le plan plus concret, c'est donc ici une période de gestation qui est très riche en potentialité, car c'est donc le soleil qui accompagne la papesse. Le pendu indique donc cette phase de transition entre la norme et la nouveauté. Il est là comme un balancier et il va vous aider ici à vous réajuster. Car avec le chariot et la maison Dieu, on a aussi une forme de projet qui d'ailleurs peut être assez ambitieux ici. Il y a donc l'avancée, le changement, le quotidien qui va évoluer et toutes les restructurations que cela implique. Ça peut vous montrer ici tout en haut comme tiraillé entre deux courants opposés. Et vous vous en tirez ici au mieux en faisant comme le surfeur sur la planche, avec souplesse et légèreté. Ayez confiance ici en vos possibilités. Apprenez à épouser le mouvement de cette vague, donc comme le surfeur sur la planche. Le courant ici vous pousse dans le bon sens et il y a du positif. Le pape et le chariot, ces deux-là peuvent donc apprendre l'un de l'autre. Lui montre comment changer la roue et l'autre lui dit comment dépasser certaines limites. Et vous intégrez ces informations au fur et à mesure et vous vous adaptez, mais vous avez certes besoin de décanter tout cela. C'est très intéressant aussi pour le développement personnel, pour l'apprentissage de quelque chose de nouveau, une formation par exemple qui vous éclaire sur votre parcours, le processus de lecture ou d'écriture également qui peut être ici à l'œuvre. Temps de pause pour certains, phase d'observation, la papesse passe en revue un projet de partenariat, un contrat. On prend le temps ici d'examiner les choses, on prépare certains changements. On discipline la profusion des possibilités offertes en n'en gardant que les meilleures. On détermine en premier ses priorités pour ne pas s'épuiser ou se disperser. Et c'est la période idéale ici pour se réorganiser. Très intéressant donc pour le développement personnel, l'apprentissage de quelque chose de nouveau ou une formation qui vous éclaire sur votre parcours. Le processus de lecture ou d'écriture étant favorisé également. Attention tout de même car le pendu a les poches qui vont vers le bas, donc attention ici à équilibrer les rentrées et les sorties financières, à faire attention à vos investissements car il s'agit ici avec tempérance de retrouver un équilibre et de vous renflouer pour certains. Et enfin, tout en bas, avec l'arcane sans nom et l'étoile ici, il y a certes beaucoup de sollicitude avec la carte de tempérance, mais attention ici sur le plan de votre santé, sur le plan de votre énergie, à ne pas ici être trop éponge, trop émotionnel par exemple par rapport à certains événements autour de vous qui pourraient faire que vous n'êtes plus dans la sensibilité mais dans l'hypersensibilité et que vous avez besoin de vous préserver par rapport à cela. J'ai donc recouvert ces cartes du tarot psychique, donc de John Holland, et la première donc au-dessus du pape, avec la roue de fortune, c'est la carte des changements financiers et matériels. Assez explicite bien entendu ici en soi. On souhaite donc maintenant avoir un meilleur contrôle, on souhaite mettre sa main sur ces domaines-là. Voilà, je souhaite maintenant sécuriser tout ce qui concerne l'aspect sécurité financière, matérielle, mes bases, et donc il y a cette volonté de contrôle sur l'existant ici et de tout sécuriser au mieux. Au-dessus du chariot et de la maison Dieu, qui peut donc représenter les bouleversements mais également votre projet ambitieux, il y a cette carte ici qui s'appelle la prospérité matérielle et financière. Ici, on a de nouveau, sur cette image où il y a un balcon, l'idée d'un prince qui regarde ici son paysage face à lui. C'est celui qui est arrivé à tirer son épingle du jeu. Il a pris des risques, il a fait une bonne affaire et il peut maintenant considérer ce qu'il a face à lui, qui est donc un paysage d'abondance et de richesse, en se disant ici, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pris des risques et ça en valait la peine. Il y a donc cette idée de challenge et de défi qui est ambitieux et qui vous réussit, mais qui est donc à planifier. Celui-ci est donc victorieux, il y a l'esprit de conquête, il contemple ce paysage calmement,
conforté ici par rapport à sa sécurité et il semble dire voilà, c'est moi qui l'ai fait et je me remercie ici d'avoir pris ce risque dans mon existence. Lui va représenter ici la négociation, la volonté de progresser, d'y arriver, et c'est une carte qui va donc indiquer aussi la lutte que l'on accomplit pour y arriver. Tout en haut, au-dessus du pendu, vous avez donc ce personnage ici qui est la tête en bas et qui voit les choses sous un angle différent. Et il y a donc le développement de l'intuition qui est possible puisqu'il y a toute cette idée de voir les choses sous un angle différent. Et la carte du tarot psychique qui l'accompagne, justement, c'est la carte du chakra du troisième œil. Cette carte est associée au son homme et la couleur indigo est liée à la spiritualité et à la quête de sens. Le son Om qui est beaucoup utilisé en méditation, vous pouvez d'ailleurs trouver des méditations guidées sur YouTube avec ce son. Le son Om qui va donc vous aider à vous mettre ici dans une forme d'alignement corps, âme et esprit. Et ce chakra, donc de couleur indigo, lié à la spiritualité, va représenter la clairvoyance et donc le développement de votre intuition et les niveaux élevés de conscience. Il vous aide aussi dans tout ce qui est guidance psychique et intuitive. La méditation est d'ailleurs associée à la fois au pendu et à ce chakra et c'est donc ici plus que conseillé pour vous aider à vous équilibrer et à favoriser votre intuition et votre flair. Faire la paix en soi afin d'être d'autant plus effectif que ce soit par rapport à ses projets ou sur le plan personnel. Et enfin, tout en bas du tirage, alors 3 cartes sont ressorties ici. Le but n'était d'en prendre qu'une, mais il y en a 3 qui se sont présentées. Au-dessus de Tempérance, il y a la carte de la destinée, avec donc cette idée de cycle qui est en train d'intervenir. Cette carte avec Tempérance va indiquer le processus qui est en cours, le mouvement, l'évolution qui est en marche. Et sur l'arcane sans nom et l'étoile, il y a donc ici, avec ces 2 cartes-ci, le conflit mental, le chagrin et la peine. On voit qu'il y a une forme de résistance éventuelle ici par rapport à ce changement parce que ça vous renvoie quelque peu à un sentiment d'insécurité, à une forme de chagrin ou de peine que vous avez éprouvé à un certain moment et que certes vous souhaitez maintenant évoluer dans votre vie, mais ça vous renvoie ici à une résistance à l'intérieur, ce conflit mental qui fait que vous devez apprendre ici à faire confiance, à vous relâcher et à vous dire je ne vais pas être blessé à nouveau, je peux maintenant m'accorder ce changement. Le conflit mental avec l'arcane sans nom va littéralement ici représenter quelquefois cette prise de tête, cette douleur que vous pouvez ressentir ou cette peur face à certains changements, que ce n'était peut-être pas ce que vous auriez choisi, mais que vous êtes maintenant dans ce courant qui va donc vous permettre d'éclore à quelque chose de tout à fait nouveau et de travailler donc dans votre sens de sécurité et d'abondance dans le sens global du terme. Et enfin, la dernière carte oracle, c'est la carte de la couleur rose. Donc c'est une carte qui est issue d'un jeu qui s'appelle Le langage secret des couleurs de Ina Segal. Ne dit-on pas d'ailleurs voir la vie en rose? Et le rose est évidemment une couleur empreinte de douceur et c'est particulièrement adapté ici pour ceux qui ont eu des douleurs au niveau du corps ou des peines de cœur, ceux qui ont été blessés et qui ont peur de s'ouvrir à nouveau, car c'est une carte qui va parler de douceur retrouvée et d'un sentiment de plénitude et de sécurité. C'est la couleur que l'on associe à l'amour inconditionnel et qui vous recommande aussi de faire des exercices de respiration comme je le mentionnais tout à l'heure. Une forme de respiration retrouvée avec donc cet inspire et cet expire qui vous aide à placer le calme en vous et à en profiter. Ça vous aide donc à évacuer certaines difficultés émotionnelles,
à vous apporter la tranquillité et elle favorise aussi les rêves et elle vous aide à vaincre les insomnies et les troubles du sommeil. Ici, cette carte va vous aider à relâcher les tensions qui sont dans votre corps. Donc vous pouvez utiliser cette couleur en méditation. Certains vont aimer porter cette couleur en vêtements également. C'est quelque chose que vous pouvez donc utiliser par petites touches ou en visualisation. C'est une couleur, enfin, qui vous donne la sensation d'amour et de connexion. Et le mantra qui est associé à cette carte est « Amour divin ». Verse ta lumière de guérison dans mon cœur pour l'adoucir, le purifier et le rajeunir, afin qu'il devienne brillant, aimant et plein d'enthousiasme. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global général, mais on voit donc ce sentiment de sécurité que vous souhaitez ici mettre dans votre vie, qu'il y a des changements majeurs pour certains d'entre vous avec le fait de se réajuster et aussi de guérir de certaines blessures émotionnelles qui peuvent effectivement encore être à l'ordre du jour et qui peuvent vous freiner quelque part dans votre évolution. Donc tout cela est présent à des degrés divers bien entendu dans votre thème ici. Ce que vous pouvez faire d'ailleurs, c'est regarder la vidéo qui correspond donc à votre signe ascendant ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez vraiment le panorama le plus complet, mais toujours dans le cadre d'un tirage global. Pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, parce qu'il y a des questionnements qui effectivement sont plus de l'ordre du privé que d'une consultation de type général, vous avez donc mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi si c'est ce que vous souhaitez bien entendu. Il me reste donc à vous remercier pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Je vous dis encore merci pour tous ces encouragements. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux et prenez bien soin de vous.